Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment mettre un événement dans l'agenda du site Tazon. Donc le site Tazon, je rappelle, permet de mettre en ligne gratuitement, totalement gratuitement, les événements qui se déroulent dans le Bois Chaud Sud. Donc vous les avez listés ici, vous les avoir également par ici. Voilà, donc là on liste les différents événements qui vont avoir lieu dans les communes du Bois Chaud Sud. Donc ça c'est totalement gratuit, c'est un espace, toute association, toute municipalité peut annoncer un événement dans cet espace totalement gratuitement. Il y a deux moyens pour le faire. Soit vous nous envoyez un mail à mail, @tazon.fr, je répète, mail@tazon.fr, en nous précisant bien les éléments de la manifestation, comme ça nous pourrons le mettre directement en ligne. Vous pouvez également y joindre l'affiche de la manifestation. Sinon, vous pouvez le faire directement sur le site vous-même. C'est assez simple, mais on va vous expliquer comment on fait. Donc pour le faire, encore une fois, il faut être inscrit. Donc la première étape à faire, c'est de s'inscrire. Si c'est déjà fait, on va directement à l'accès. Moi je suis déjà inscrit. Je me connecte. Donc là encore une fois on arrive sur son interface propre une fois qu'on est inscrit. Je peux ici aller directement dans les événements, avoir la liste des événements que moi-même j'ai mis en ligne. Donc là on a différentes choses, on a tous les événements, quelles que soient les personnes qui les mis en ligne. Mes événements moi, c'est ce qu'on arrive ici. Les invitations en attente, donc on verra après comment ça se passe. Les événements passés, si je veux voir un événement qui a eu lieu, qui n'est plus dans l'actualité, je peux directement, je peux rechercher et je peux créer un événement. Donc, pour mettre en ligne un nouvel événement, on va cliquer sur créer un événement. Donc voilà, donc là, on arrive sur l'interface qui nous permet d'enregistrer un nouvel événement. On a différents champs que l'on doit saisir. Le titre, là je vais créer un événement particulier pour vous montrer. Donc le titre par exemple, je vais créer l'événement lié au marché de Noël de la Châtre. Donc j'écris marché de Noël à la Châtre. Alors c'est bien dans le titre de mettre le lieu, pardon je fais une faute. Après dans Google c'est bien, si on tape la Châtre on aura plus facilement à retrouver. Synthèse, c'est un petit résumé. Alors rendre l'événement privé, c'est simplement si je veux pas que l'événement soit public, si je veux uniquement limiter les personnes qui viennent, je clique sur cette option. Ça arrivera très très rarement. Là on veut que l'événement soit public et consultable par le plus grand nombre. Synthèse, c'est une petite phrase qui résume l'événement. Le marché de Noël annuel à la Châtre. Voilà. Par contre, description, là, je peux mettre beaucoup plus d'informations. Alors là, on arrive sur un éditeur qui nous permet de mettre notre événement en valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les fonctions de cet éditeur pour, par exemple, taper du texte, mettre du gras, mettre de l'italique, souligner, mettre de la couleur, mettre plus gros, changer de police, etc. Donc voilà, on a des utilitaires qui nous permettent de travailler sur le texte. Donc là, je vais taper un petit texte. Alors pour aller plus vite dans cette vidéo, j'ai déjà tapé mon texte. Donc je l'ai déjà tapé quelque part. Je l'ai sélectionné et je vais directement le mettre ici. Donc ça c'est pour tout simplement aller plus vite dans la démonstration de la vidéo. Donc voilà, donc là j'ai mon texte. Donc comme je vous ai dit, on peut travailler la mise en forme. Donc marché de Noël, si j'ai envie que ce soit en gras, je clique sur gras. J'ai envie que ce soit plus gros, je mets plus gros, etc. Donc là on peut jouer. On peut également, si on veut, là la petite fonction permet d'agrandir l'espace de fenêtre. Là ici, je clique et hop, je descends avec la souris, ça permet d'ouvrir beaucoup plus grand. Je peux également lui incorporer une affiche. On a une affiche de la manifestation, on peut l'incorporer. Donc je place mon curseur à l'endroit où je veux que l'affiche soit présente, donc ici, et là j'ai cette petite fonction, insérer, modifier une image. Donc je clique dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre,
Je clique sur cette fonction pour envoyer. Encore une fenêtre qui s'ouvre. Parcourir. Donc là, je vais aller chercher sur mon ordinateur l'affiche que je souhaite mettre en ligne. Donc je clique sur parcourir. Donc moi, j'ai déjà prévu une affiche. Je vais la chercher. Je suis pas dans mon répertoire. Elle est ici. J'ouvre. Donc elle s'affiche ici. Il suffit de cliquer sur envoyer. Là, l'affiche arrive sur le serveur qui héberge le site Tazon. Je fais insérer. Et l'affiche. Alors c'est pas la vraie affiche, hein, c'est une affiche que j'ai créée moi-même juste pour faire la démo. Apparaît là bien sur l'emplacement où je souhaite la diffuser. Donc voilà, donc ça permet de mettre donc un visuel sur l'annonce de l'événement. Ensuite, catégorie. Alors tout ce qui est marqué avec une astérix est obligatoire, hein, donc presque tous les champs sont obligatoires à être saisis. Catégorie, j'explique ce que c'est. Donc est-ce qu'il y a une catégorie marché? Oui, il y a une catégorie marché. Je sélectionne. Donc il y a plein d'autres catégories déjà sélectionnées, déjà préformatées, non? Mais là c'est un marché, donc je sélectionne marché. Je mets le lieu, la châtre. Je mets la date du début de l'événement. Donc le marché, c'est le 24 décembre. J'ai un petit calendrier qui me permet de chercher la date. 24 décembre. Ça commence à 8 h. Ça finit le 24 décembre à 18 h. Donc là, j'ai bien précisé le nom de l'événement. Ça n'a pas lieu tous les jours. Répéter, je mets aucune. Si j'ai organisé un événement qui avait lieu toutes les semaines de la façon identique, je pourrais dire quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Mais là, c'est pas le cas, c'est uniquement une fois. Nombre de places. Si c'était un événement qui était limité en nombre de places, je pourrais lui dire. Vous voyez, vous avez toujours des petites flèches, bulles qui vous aident pour dire ce que c'est. Donc ça permet toujours de savoir. Donc là, par exemple, le lieu, impliquer l'emplacement de l'événement, Google Maps sera affiché automatiquement si vous avez entré une adresse valide. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez quand même une petite bulle qui vous aide pour savoir ce que c'est. Autoriser les invités et invités. Nous allons voir qu'une fois que l'annonce est en ligne, nous avons la possibilité de la diffuser, de l'envoyer à des gens. Donc là, et d'annoncer et de préparer pour que les invités fassent la promotion de l'événement à notre place. Donc si on clique sur cette fonction, ça va permettre aux gens de pouvoir diffuser l'information plus largement. Donc là, on fait oui. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on a bientôt rempli, on sélectionne créer un événement. Petit temps de connexion. Et voilà. L'annonce est en ligne. Donc la catégorie, les horaires, le lieu, le petit résumé. Si je clique sur détail de l'événement, là j'ai vraiment les informations telles que je les ai saisies. Voilà. Ça c'est bon. Il y a juste une petite chose. Là, on appelle un visuel, qu'on appelle un avatar, un petit icône qui représente l'événement. Donc là automatiquement, c'est toujours mis l'avatar de Tazon. Si on veut le modifier, on va dessus, on fait modifier un avatar. Donc là en fait, ce que je vais faire, je vais mettre l'affiche à la place. Là pareil, je vais la chercher. Je clique, hop, elle est en train d'arriver. Donc là, elle sera présente de cette manière. Je fais sauver, ce qui fait que voilà, c'est elle qui sera mise en avant. Donc voilà, donc l'événement est en ligne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'elle soit réellement en ligne, il faut que nous, l'équipe de site Tazon, la valide. On regarde si l'information que vous diffusez correspond bien à l'intention du site. Si on annonce un événement qui a lieu à Pétaouchnok, on ne va pas la diffuser. Si par contre c'est un lieu qui vraiment nécessite, qui correspond bien au principe du site, on va la diffuser. Mais il y a quand même une validation derrière, on ne diffuse pas n'importe comment. Donc voilà, donc là, maintenant l'annonce elle est validée, elle est en ligne. Si je regarde dans mon agenda, je descends, et voilà, elle est bien ici.
Je reclique là, on la voit telle qu'elle va apparaître dans le résumé des événements. Alors je vois ici qu'un invité est attendu à cet événement. Cet invité, c'est la personne qui a créé l'événement. On va voir maintenant comment inviter des gens à participer à l'événement. Je clique sur le nom de l'événement. Voici tel qu'il donc apparaît. Donc ici on a bien, c'est moi qui ai créé l'événement, donc j'apparais. On voit en dessous inviter des amis. Je clique dessus. Comme je suis déjà présent sur le site Tazon, j'ai fait mon réseau, j'ai des amis qui sont présents sur Tazon, je peux annoncer cet événement à tous mes amis du réseau Tazon. Pour ça, je les sélectionne et je leur envoie directement un message. Je peux également envoyer un email à des gens que je connais pour leur prévenir que cet événement est mis en ligne sur Tazon et qu'ils peuvent y participer. Donc là, je vais saisir les adresses des personnes à qui je souhaite envoyer. Donc ça permet, une fois que l'annonce est en ligne, cet outil permet de diffuser l'information à des personnes pour le faire connaître. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. De la même manière, une fois que l'annonce est en ligne, vous avez la fonction partager qui là aussi permet d'envoyer par email, mais également de le diffuser sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Votre événement est en ligne, vous avez une page Facebook, vous avez un compte Facebook, vous faites Facebook et automatiquement l'annonce que vous avez diffusée sur le site Tazon sera diffusée sur les réseaux sociaux. Donc ça permet encore une fois d'augmenter la visibilité de votre événement. Pareil, une fois que vous avez plein d'invités, vous pouvez envoyer un email aux participants, puisque je suis l'éditeur de l'événement, je peux envoyer un email à tous les participants pour leur dire attention, il ne reste plus qu'une journée, attention, il ne reste plus que vous pouvez venir de ce matin, etc. Je peux la corriger à tout nouveau. Je peux la dupliquer si l'événement a lieu une fois, et je peux la supprimer si, bien entendu, l'événement n'a plus lieu. Donc voilà. Comment mettre une annonce en ligne très facilement.